sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Tu vas... Alléluia. Oui, bien-aimé, que notre Dieu soit béni encore ce matin. Nous allons donc entrer dans notre matière. Nous sommes toujours dans notre étude sur la vision et la mission selon Dieu d'après l'ange Gabriel. Et nous sommes dans la rubrique où nous sommes en train de voir les différents maris de la femme samaritaine. Et nous sommes dans la phase du deuxième mari de la femme samaritaine qui est le Dieu appelé Nergal. Nous l'avons vu, le Dieu appelé Nergal. C'est sur lui que nous sommes et depuis le dimanche surpassé, nous avons ouvert une parenthèse pour parler un tant soit peu, bien aimé, des réalités qui entourent la mort et le monde des morts. Parce que le démon que nous sommes en train d'étudier, le démon Nergal, fait partie des démons qui gèrent le domaine que nous appelons la mort. Voilà pourquoi nous avons trouvé bon de prendre ce virage pour aider le corps de Christ à mieux comprendre c'est quoi la mort. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Même le chrétien a peur de la mort. Non, nous ne devions pas avoir peur de la mort. Quoique la mort est redoutable, certes, mais la mort ne doit pas faire peur à celui qui a Jésus dans sa vie. Lorsqu'on est proche à mourir, surtout si cette mort-là sera cruelle, les gens ont toujours peur. Les gens ont toujours peur. Voyons-nous, les gens ont toujours peur. Mais en réalité, un vrai chrétien, comme j'ai l'habitude de le dire, un chrétien sérieux n'aura pas peur de la mort. Il sera au contraire content, très content de mourir. Un chrétien sérieux, il sera très content de mourir. Nous allons y arriver. Alors, je rappelle, nous avons dit que le démon Nergal a été importé en Israël, à Samarie précisément, par un peuple qu'on appelle Kouta. On va y revenir, ne vous en faites pas. Parmi d'autres noms du démon Nergal, nous avons dit, en Afrique, il est connu sous le nom de Koko. On l'a vu, Koko, qui signifie grand-parent. On l'a vu, c'est son nom aussi. Ce démon aussi, il s'appelle paracétamol. Nous l'avons vu. Paracétamol en tant que produit que nous prenons médicalement. Et dans le monde des ténèbres, il y a deux démons qui se partagent ce nom de paracétamol. C'est le démon titulaire de ce nom, c'est Nergal. Mais à côté, il y a un autre démon aussi qui utilise le même nom de paracétamol. Voyons-nous, et ce démon-là qui utilise aussi, on va dire, emprunte aussi ce nom de paracétamol, c'est un démon féminin qui fait aussi partie des esprits de mort. C'est l'une des 12 servantes de celle qu'on appelle la grande reine du ciel, la Marie des catholiques.
Oui, la Marie des catholiques. Parce que parmi ces 12, elle est entourée de 12 déesses. Donc lorsque, si vous prenez la médaille de Marie, bon, j'ai été catholique. Donc jusqu'à aujourd'hui, la grande partie de ma famille est toujours catholique. Ma propre mère, jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'elle est née, jusqu'à aujourd'hui, elle a près de 70 ans, elle est servante catholique fidèle. Donc, lorsqu'on parle du catholicisme, les gens viennent de là, je parle de ça parce que je suis catholique, j'ai été catholique, ma famille est catholique. Voilà, donc attention, nous savons de quoi nous parlons. Dans notre famille, nous avons des parents qui sont prêtres, on a des cousins prêtres, on a des frères prêtres. Donc, nous sommes nés catholiques. Peu aujourd'hui se sont retirés après avoir compris la vérité. Et moi, personnellement, aucun pasteur ne m'a dit de quitter le catholicisme. Non, je l'ai quitté moi-même. Après avoir découvert les réalités réelles du catholicisme dans le monde satanique souterrain, j'ai commencé à comparer ce qui se passait là et ce que la Bible disait. J'allais à l'église, j'allais aussi, donc les semaines, j'allais dans la nouvelle église et les dimanches, j'allais dans mon église catholique passer ma messe. Donc je faisais une balance, je comparais ce que le prêtre disait et ce qu'on nous enseignait là-bas, dans la nouvelle église. Et jusqu'à un certain jour, j'ai décidé de ne plus mettre pied au catholicisme. J'ai pris mon soin de comparer ces choses-là. Donc lorsque je parle du catholicisme, je ne critique pas, je dis la réalité de ce qu'est réellement l'église catholique. Voyez-vous? Donc si vous prenez la médaille de Marie, c'est une médaille qui a deux faces. Vous allez voir que dans une face, on a écrit M, un M comme ça, il y a un symbole d'un M qui signifie Marie. Derrière l'autre côté de la médaille, on vous présente 12 étoiles comme ça. Les 12 étoiles là, qui est même représenté par certaines images de Marie, on la met entourée de 12 étoiles. On fait passer, on dit non, c'est la même femme dont parle Apocalypse 12, c'est faux. C'est faux parce que la femme d'Apocalypse 12 parle d'Israël. Or, Marie dans ses représentations aussi, elle est entourée, sa tête est entourée de 12 étoiles. Les 12 étoiles qui entourent Marie, ce sont les 12 servantes de cette déesse, c'est-à-dire ce sont 12 déesses aussi qui sont les servantes principales de cette déesse Marie. Et parmi les 12 déesses, il y a 3 déesses qui ont aussi des missions particulières. Et ces 3 déesses-là, on les appelle les charités ou encore les grâces. C'est pourquoi je crois que dans les émissions des années passées, je l'ai insisté, je pense 2022, je crois que j'ai insisté pour dire les chansons chrétiennes. Lorsque vous voyez une chanson chrétienne qui s'intitule Grâce, je vous ai dit, sans mâcher le mot, l'individu qui a chanté ça ne chante pas la grâce de la Bible. L'individu là a pactisé avec ces 3 déesses grâce. Et lorsqu'on vous chante grâce, vous avez l'impression qu'on parle de la grâce de Dieu. Ah non, mais on glorifie des démons. La preuve, prenons le soin de bien suivre le message qui est véhiculé dans toutes ces chansons chrétiennes qui parlent de grâce. Vous allez voir que ces chansons-là sont incorrectes. Ah oui, ces chansons-là sont incorrectes. Surtout les nouvelles chansons-là. Les nouveautés-là. Chrétiennes-là. Déjà, j'ai dit à quelqu'un, la chanson que le fameux homme de Dieu, le chantre égaré, qui est aujourd'hui devenu docteur, le fameux docteur Atoms, un bandit spirituel comme ça,
qui doit être ligoté, qui doit être fouetté, à chanter une chanson blasphématoire. Il n'y a pas que ça. Il y en a plusieurs des chansons d'Atoms qui sont des blasphèmes. Bon, comme les gens suivent la gentillesse d'Atoms, sa manière de parler, il est doux, mais on oublie que la Bible avait dit: ils viendront à vous sous la peau des brebis, mais au-dedans ce sont des loups. L'individu Atoms a chanté une chanson, il dit: tout est grâce. Et cette chanson, jusqu'à aujourd'hui, continue à faire fureur dans les églises. Bon, on ne sait pas, Atoms nous a basé sur quel verset de la Bible pour nous dire que tout est grâce. Parce que la Bible que nous avons là n'a jamais dit que tout est grâce. La Bible que nous avons a dit: il y a des choses qui sont grâce et il y a des choses qui sont méritoires. Bon, maintenant, lorsque Atoms lui vient nous dire que tout est grâce, tous les magiciens savent de quoi Atoms parlait. Parce que c'est une formule parmi tant d'autres qui consiste à adorer ces trois individus, ces déesses qu'on appelle les grâces. Et si vous voulez voir l'illustration de ces trois déesses grâces, suivez la chanson d'un autre agent du diable, Pasteur Moïse Mbiye, la chanson qu'il a chantée, comment vous appelez ça? Esimbité. Suivez la chanson Esimbité. Suivez lorsqu'il y a les reflets. On vous montre trois femmes alignées, telles qu'elles sont alignées, avec la décoration qui est là. Ça fait partie du domaine de ces trois divinités qu'on appelle les charités ou les grâces. Ces charités-là, leur responsabilité, c'est de bénir, comprenez ça comme ça, c'est de bénir tous les agents du diable qui leur sacrifient des hommes et des femmes, ou encore des bénédictions des gens. C'est-à-dire, tous les agents du diable, toutes les catégories confondues, religion, secte, fraternité, ou loge, ou je ne sais pas quoi encore, lorsqu'ils font les dons de charité, ne pensez pas qu'ils le font pour vous honorer. Ne pensez pas qu'ils le font parce qu'ils ont l'amour. Non. Ils le font, c'est pour recevoir des bénédictions de la part de ces trois déesses grâces. Attention, suivez-moi très bien. Lorsque eux, ils donnent les dons, surtout aux hôpitaux, surtout aux personnes vivant avec handicap, nous voyons ça. Non, telle organisation a fait ceci, tel don. Rotary Club a fait tel don. Oh non, il quoi encore? Oh, je ne sais pas quoi encore a donné ceci. Les gens sont contents. Non, c'est un échange. Ils ne donnent pas. Ils viennent acheter les bénédictions ou les vies de ces personnes à qui ils offrent ces fameux dons de charité. Voilà comme c'est un échange. Donc on vous donne les produits surtout dans les hôpitaux. Sachez-les que dans quelques temps qui viennent là, ils viendront récupérer des vies des gens. Voilà comment ça se passe. Et une fois que le principe est respecté, ils sont bénis par ces trois divinités. Voyons-nous? Donc, attention. Attention. Voilà. Donc, je disais que parmi les servantes de Marie, il y a une, on la verra plus tard, qui emprunte aussi le même nom de paracétamol que ce démon Nergal. Bien. Alors, dernièrement, nous avons parlé de la nécromancie. Nous avons parlé de la nécromancie. Nous avons aussi parlé des messes ou des cultes des morts, encore appelés requiem. Et nous avons aussi parlé de la nécrophilie, c'est-à-dire l'affaire
de coucher avec les morts. Bien, nous allons lire notre verset de la dernière fois, puis nous allons continuer. Prenons Ésaïe 8, verset 19. C'est sérieux. Ésaïe chapitre 8, le verset 19. Prenez également vos Bibles. C'est important que nous lisions ensemble pour ne pas que quelqu'un ne trompe l'autre. Quelqu'un ne trompe l'autre. Voilà, je prends avec la version David Martin. Il est dit ceci, c'est l'Éternel qui parle. Il est dit que s'ils vous disent enquérez-vous des esprits de Python et des diseurs de bonnes aventures qui gazouillent et grommellent, répondez, le peuple ne s'enquérera-t-il point de son Dieu pour les vivants aux morts? Voilà, dans nos versions habituelles, il est dit, si l'on vous dit d'aller consulter les morts, alors répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu pour les vivants? Va-t-il consulter les morts en faveur des vivants plutôt que d'aller consulter son Dieu? Voilà, parce que aujourd'hui, disons la vérité. Disons la vérité. Que les églises chrétiennes, presque la moitié c'est petit, prenons 80% des églises chrétiennes ont cessé d'être des églises de Jésus. Elles sont devenues des cimetières, des églises gouvernées par les esprits des morts, à cause des pactes qui ont été faits avec le monde des morts. Rappelez-vous, je vous ai dit, ce qui fait la force de tous les démons, y compris Satan, c'est l'esprit de la mort. C'est le démon qu'on appelle l'esprit de la mort, de son vrai nom Hécaté. C'est elle qui fait la puissance de l'organisation des ténèbres. Sans cet esprit-là, aucun démon ne va faire la tête dure. Voyons-nous. Et lorsqu'on va faire un pacte pour avoir la popularité, pour avoir beaucoup de brebis à l'église, les nombres de brebis qui sont multipliés, ce sont les esprits des morts et les démons de la mort qui viennent remplir ces foules de gens que vous voyez, ces foules de gens que nous envions. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour un système d'initiation dans ces pratiques de la nécromancie, une loi avait été donnée, je l'ai annoncé avant, aux agents du diable qui se font passer pour des pasteurs. Ils sont en train même de créer des campagnes soi-disant d'évangélisation pour le compte de Jésus, mais au fond, ce sont des propagandes d'initiation des nouveaux pasteurs dans l'occultisme. Et le message central est devenu quoi? On dit désormais aux hommes de Dieu, vous devriez avoir des méga-églises. Méga-églises veut dire avoir de grandes églises. Mais pour quel objectif? L'objectif, c'est pour avoir plusieurs âmes. Mais pourquoi faire? Non, pour être un grand homme de Dieu. Mais c'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans la Bible? Jésus ne nous a pas demandé d'aller bâtir des méga-églises. Non. Il nous a dit d'aller faire des nations des disciples. Jésus n'a jamais dit que la grandeur d'un homme de Dieu est reconnue lorsqu'il a plusieurs brebis dans son église. C'est faux. C'est faux. La grandeur d'un serviteur de Dieu en Christ est reconnue lorsqu'il est dans le principe de Christ, lorsqu'il se maintient dans la ligne de conduite qui a été tracée pour lui par rapport au ministère qui lui a été donné, par rapport à la vision qu'il a reçue de Jésus. Amen. Cependant, les idéologies qu'on est en train d'injecter dans la tête des hommes de Dieu, ce sont des idéologies démoniaques. Voilà pourquoi aujourd'hui, des hommes de Dieu sont devenus des agents recruteurs du diable qui recrutent
les hommes de Dieu, les vrais, pour les amener dans le faux. Je vous pose une question, surtout pour vous qui êtes en Europe. Où sont passés ces prédicateurs de la rue qui avaient commencé là, en route là, ils étaient là en train d'évangéliser en route. Et ils étaient là en train d'évangéliser dans les métros. Aujourd'hui, où sont-ils? Ah, vous vous posez plus la question. Hein. Ils sont où? Ces hommes-là, qui prêchaient là, chez vous là, en Europe. Ils étaient là, ils prêchaient Jésus, répondez-vous. Mais aujourd'hui, où sont-ils? La première question. Deux, que prêchent-ils maintenant? Là où ils se retrouvent maintenant, qu'est-ce qu'ils prêchent? Ils ne prêchent plus cette repentance-là. Pourquoi? Mais parce que ils sont aujourd'hui devenus des fils spirituels, des hommes de Dieu, agents recruteurs des démons. Et aujourd'hui, ces prédicateurs de la rue sont consacrés ministres de Dieu par ces mêmes recruteurs du diable. Et au lieu désormais de prêcher la repentance en Christ, on prêche maintenant l'évangile du social. On prêche maintenant la pensée positive. On vous prêche maintenant l'onction. Voilà comment Satan est en train de faire. Ah oui, voilà comment Satan est en train de gaspiller les églises. Aux yeux et au vu de tous. Nous on voit, on acclame, on dit c'est la haute spiritualité. Ah, je suis désolé. Je suis désolé. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Et parmi ces faux hommes de Dieu, recruteurs, Marcelo est dedans. C'est même lui qui a égaré plusieurs de ces prédicateurs de la rue européenne. C'est lui. Il y a un autre, un fameux Canadien, évangéliste Dag, un bandit spirituel comme ça, qui est en train de bousiller des hommes de Dieu. Et lorsqu'on dit ces choses, les gens se fâchent. Mais fâchez-vous. Il est venu chez nous ici, non? Dernièrement. J'ai dit aux hommes de Dieu, n'allez pas. Ce gars-là est un bon Dieu. Oh non, c'est un grand homme de Dieu. Et il a mis l'église dans le monde. Mais lorsqu'il est venu ici, quel est le message que Dag a donné aux gens ici? Méga église. Et quel a été le modèle que Dag a présenté à tous ces hommes de Dieu du Congo-Brazzaville? Quel est l'homme de Dieu, l'église qu'il a pris comme modèle? Il a dit que toutes les églises chrétiennes, que tous les hommes de Dieu doivent suivre. Il dit, imitez l'église catholique. C'est la meilleure église de Jésus sur la terre. L'église catholique est l'unique église de Jésus sur la terre qui est en train de faire un grand travail pour Jésus. Et frères, est-ce que vous écoutez ça? Dag, évangéliste Mille Dag, un bandit comme ça? Vous voyez, en fait, moi ça me fait mal. Lorsque le docteur parle, au départ j'énerve toujours les gens. Mais après que les gens là, qui sont énervés, ont été escroqués spirituellement, ils reviennent. Ah docteur, tu avais raison. Ah docteur, vraiment on est déçu, mais vous êtes déçu. Je vous avais interdit pourtant. Voyez-vous, comment c'est cruel. Lorsque un homme de Dieu se permet de présenter comme modèle l'église catholique, mais il n'y a pas à réfléchir, mes frères, mes soeurs. Comprenez que cet homme-là, c'est un agent recruteur. C'est un messager du diable. Il sait ce qu'il est en train de faire. Regardez aujourd'hui ce que Dag est en train de faire. L'onction. Ah, mes frères, l'onction. Mais qui vous a dit que l'onction de Dieu, c'est l'huile qu'on vous met là? Qui vous a dit ça? Ah, là aussi c'est un problème. Qui a dit que l'onction de Dieu, c'était l'huile là? Qui a dit ça? On est en train d'initier les serviteurs de Dieu dans les églises en plein air. Ce n'est plus l'affaire de d'être caché, c'est visible, tout le monde voit et tout le monde acclame. Alors que ceux qui ont l'œil spirituel, le discernement qui convient, ils savent que ça, c'est l'initiation. Et l'objectif, c'est quoi? Tu es renommé. Ah, tu es fils spirituel de X et d'Y, grand pasteur. Mais au final, tu perds ton âme. Et Jésus a dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier
et de perdre son âme. Ah, ça fait mal. Je vous dis, ça fait mal. Je posais une fois la question au Seigneur par rapport à un verset biblique qui me tourmentait dans Matthieu 7, où Jésus dit la grande porte là. Il y a plusieurs qui trouvent cette porte là. Moi je me disais, mais comment? Mais le jour où Jésus m'a expliqué pourquoi la plupart des chrétiens n'iront pas au ciel. Ah, j'ai compris pourquoi. Et oui, et chaque fois, vous pouvez même faire les statistiques vous-même. Hein. Il y a combien de catholiques, de chrétiens catholiques dans le monde? Il y en a combien? Faites l'évaluation. Ils sont combien? Ces chrétiens-là, ils sont combien? Faites l'évaluation. Ils sont combien? Je pense seulement les catholiques. Ils sont combien? Ils sont pas, hein? Ils sont pas 1 million. Ils sont plus. Je vous dis, ils sont plus. 10 millions petit même. Ils sont plus. Maintenant, je prends seulement le minimum. 2 millions. Bon, imaginons-nous 2 millions de personnes d'abord. Ça, c'est d'abord le catholicisme. 2 millions de personnes seulement iront en enfer. Bon, si on prend encore les églises du diable, où on a 5000 personnes, mais vrai, tu ajoutes. Et tu vas te rendre compte que oui, ce verset-là dit vrai. Donc, attention avec le salut de nos âmes. Attention. Que le monde des morts ne nous égare pas. Ne suis pas un homme de Dieu parce qu'il est renommé. Je vous ai dit ici, au ciel là-bas, les statistiques diffèrent de ce que nous avons sur la terre. Sur la terre, les grands hommes de Dieu, ce sont ceux qui sont renommés. Mais au ciel, c'est l'inverse. Les grands hommes de Dieu, ce sont ceux qui ne sont pas renommés sur la terre. Au ciel, les églises où on prêche la vérité, ce ne sont pas les églises qui sont construites en marbre ou je sais pas en diamant, des églises luxueuses. Je vous assure, au ciel, les églises où Jésus est, ce sont des églises qui sont entourées de tôles et de sacs. C'est-à-dire, lorsque toi tu vois, tu te dis, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est l'Antiquité. Oui, c'est là où Jésus est. Attention. Attention. Que le Seigneur Jésus nous aide. Plusieurs pasteurs couchent avec des morts pour développer leur puissance démoniaque. On ne va même pas parler d'onction. Voyez-vous? Et parmi les conditions qu'on exige, c'est que tu dois aussi coucher avec des cadavres. Et il y a des pasteurs qui sont dans ce volet-là, dans ce principe-là, qui couchent avec des cadavres. Donc, chaque nuit, ils vont dans des morgues pour qu'on leur donne des cadavres avec qui ils vont coucher. Après, ils repartent chez eux. Attention, attention. C'est sérieux. Je vous assure que c'est sérieux. Ah, continuons d'abord. Alors, nous allons parler de la médiumnité. La médiumnité, c'est-à-dire les médiums. Les médiums, c'est le terme utilisé en Europe. Bon, en Europe, on parle des médiums. Hein? Les médiums. Chez nous, en Afrique, on parle plus des voyants. C'est-à-dire des gens qui voient les choses. Voyez-vous? Alors, les médiums sont dans le même groupe que les astrologues. Mais ils sont chacun dans sa branche. Alors, avant que nous ne lisions un verset de la Bible, il faut qu'on comprenne d'abord que les médiums travaillent avec les mêmes outils que les prêtres de l'Église catholique. Les médiums, les astrologues, travaillent avec les mêmes outils mystiques que les prêtres catholiques.
parmi les outils de base des médiums et des astrologues, vous avez des boules de cristal. Vous avez les boules de cristal, vous avez les miroirs et vous avez des pendules angéliques. Je répète, parmi les outils de base utilisés tant par les prêtres de l'Église catholique, pas seulement les prêtres, mais aussi par d'autres religions, vous avez les prêtres, les médiums, les astrologues, vous avez les pendules angéliques, les miroirs et les boules de cristal. Le rôle, mais parmi ces éléments, l'élément le plus visible, même vous l'avez déjà vu, mais vous ne prêtez pas attention, vous avez la boule qu'on appelle la boule de cristal. La boule de cristal permet deux principales choses. La première des choses, la boule de cristal permet d'abord d'identifier les chrétiens des païens. Voyez-vous? Donc, la première mission de la boule de cristal, c'est d'identifier les chrétiens des païens. Lorsque vous rentrez dans des bureaux, oui, ouvrez bien les oreilles. Lorsque vous rentrez dans les bureaux, que ce soit les bureaux d'un pasteur, que ce soit les bureaux d'un faux pasteur, que ce soit les bureaux professionnels, suivez-moi bien. Tu rentres dans un bureau, regarde sur la table, vous allez remarquer que chez les astrologues, les voyants, les médiums, il y a une boule brillante qui est là. Il y a une boule brillante qui est là. Cette boule brille, elle est là. Mais la même boule que utilisent les astrologues, les magiciens, a aussi une autre forme. Mais c'est toujours la même boule. Chez les prêtres ou dans certains bureaux professionnels, vous ne verrez pas une grande boule qui brille. Non. Vous allez voir, il y a un globe terrestre. Remarquez sur les bureaux, vous avez déjà vu, peut-être vous ne prêtez pas attention. Vous verrez que sur un bureau, on a mis, il y a le globe terrestre. Le globe terrestre là, parfois c'est gros, parfois c'est moyen, parfois c'est petit. Je vous assure, les images, plutôt c'est même pas images, comment je peux appeler ça, les objets des globes terrestres là, vous aurez l'impression que ça permet aux propriétaires du bureau de bien voir les cartes. C'est faux. La plupart de ces boules-là ne sont pas des boules qui permettent de voir les cartes. Non, ce sont des boules de cristal. Donc ça permet à ces personnes-là d'identifier le statut spirituel de toute personne qui rentre dans son bureau. Dès que tu rentres, si tu es païen, je dis païen, tu n'as pas Jésus en toi, cette boule-là va s'allumer. Mais toi, tu ne verras pas la lumière. Lui, il verra, sa boule va s'allumer. Parce que cette boule là-bas est toujours allumée. Tu ne verras pas. Toi, tu verras seulement ça tel que tu vois. Mais lui, il voit ça, ça s'allume comme une ampoule. Il sait que si quelqu'un, c'est lui qui rentre dans son bureau et que sa boule de cristal ne s'éteint pas, il comprend que tu es foufou, tu es manioc. Oui, tu es hamburger. Donc toi là vraiment, tu es inutile. Mais s'il constate que quelqu'un entre dans son bureau et que la boule de cristal s'est éteinte, en tout cas, il comprend que tu es son ennemi. Ah oui. Donc, faites attention avec les fameux objets de boules de cristal rencontrés dans les bureaux. J'ai dit dans tous les bureaux. Parce que la plupart de ces objets, ces globes terrestres-là, ne sont pas des globes terrestres ordinaires. Ce sont des boules de cristal qui permettent
aux agents du diable de différencier les ennemis, leurs ennemis, c'est-à-dire les chrétiens, les gens qui ont l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la première mission principale des boules de cristal. La deuxième, ces boules de cristal permettent aux agents du diable de lire les vies des gens. C'est-à-dire, ces boules de cristal servent de caméra pour voir les choses. Parfois, on va te montrer, on dit, voilà, tu es venu, non, je cherche qui m'a volé, je cherche mon truc est perdu. Ils vont te montrer ça. S'ils n'utilisent pas de l'eau, tu verras le film apparaître dans la boule de cristal, cette boule-là. Oui, mais nous nous posons la question, mais comment eux ils font? Parfois, le féticheur utilise de l'eau. Le féticheur mettra un bassin, il va mettre l'eau dans le bassin avec de certaines incantations. Vous allez voir le film apparaître dans l'eau. Mais ça se passe comment? Oh, mais c'est facile. Ce n'est même pas un miracle. Parce que le féticheur, les agents du diable, vous feront croire que c'est un miracle. Mais ce n'est pas un miracle. Même toi, tu peux le faire. Si tu es agent du diable, tu peux le faire. Qu'est-ce qui se passe en réalité? De la même manière que notre monde est environné des ondes que nous connaissons, je vais reformuler ça simplement, nous sommes environnés de ce qu'on appelle aujourd'hui de la connexion Internet et de l'électricité, n'est-ce pas? Et dans le domaine de la télécommunication, chaque agence établit des antennes qui fait le relais, qui permet qu'on se fasse de tels messages téléphoniques ou ceci, ou communication, ou sur Internet, voyez-vous. De même aussi, dans le monde spirituel, Satan a établi ce genre de système d'information partout. Frère Emery, tu peux être en mode silencieux? Est-ce que le frère Emery nous suit? Excusez-moi. Voilà. Donc, je disais, le monde des ténèbres a des systèmes d'information ou de communication établis partout dans le monde. Ces systèmes-là existent. Ça existe. Et tout ce que nous faisons sont filmés, enregistrés. Donc ce que font les services secrets n'a pas commencé avec eux. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans le monde spirituel. Dieu aussi enregistre. Satan aussi enregistre. Alors, lorsqu'on vient consulter un agent du diable et lorsqu'il vous fait apparaître ce genre de film, il fait apparaître ce genre de film, qu'est-ce qu'il faut au fait? C'est comme simplement un inspecteur, c'est simplement un inspecteur qui arrive quelque part où il y a eu un crime et qui regarde tout autour s'il y avait des caméras et il va demander au fidèle de la caméra de leur donner les images que la caméra a filmées pendant l'intervalle du crime. C'est comme ça que le monde des ténèbres fonctionne. Donc, l'agent du diable va consulter les démons pour savoir si il y a un enregistrement
du crime qui a été commis là, ou du vol qui a été commis par rapport à ta situation. Et oui, et ils vont envoyer les images à l'individu. Et on va te montrer ça dans l'eau, ou dans la boule de cristal, ou dans un miroir, tu vas voir. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas un miracle, c'est naturel. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et la boule de cristal permettra aussi, lorsque tu rentres par cette boule de cristal, il peut voir les choses de ta vie si tu n'as pas Jésus. Donc, si les caméras ne lui donnent pas les images, lui, il peut lire les pensées de ton cœur. Pour réussir, il vous désarme. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque vous allez consulter un quelconque agent du diable ou un homme de Dieu donné, si tu veux rentrer dans son temple ou dans son bureau, il te dit enlève les chaussures, n'accepte pas. Je répète, tu vas dans un lieu de prière quelconque ou dans un bureau quelconque, avant d'entrer, on te dit non, ici on ne rentre pas avec les sandales, enlève, n'enlève pas. Si tu enlèves les sandales, ça veut dire que tu te remets sous l'emprise des démons ou des entités démoniaques qui travaillent avec le dit monsieur. Et là, ils auront la facilité de lire ta vie. Ils vont lire ta vie et on va te dire les choses de ta vie. Toi, tu sors là, tu dis, oh, ça c'est un gros maître, ça c'est un vrai prophète. Alors que le prophète n'a rien vu. Il a simplement lu ce qui est toi, ton propre esprit lui a présenté. Parce que à l'intérieur de notre esprit, il y a une carte mémoire. Dans notre esprit, il y a une carte mémoire qui enregistre tout ce qui est de nous. Et un agent du diable, s'il réussit à prendre en otage ton esprit, il peut facilement, comme on dira sur le plan informatique, télécharger les informations de ta boîte, de ta carte mémoire vers lui. Et il va voir et il va te dire, toi tu penses qu'il prophétise. Oh, veux-tu que je prophétise un sorcier, un mystique, un sataniste? Voyez-vous? Donc attention. Donc, tu rentres dans un bureau. Regardez seulement la table. La table là. Tu vois seulement le petit globe terrestre là. Déjà commence à intercéder dans ton cœur. Parce que si tu as éteint son truc et lui il est conscient que son truc a été éteint par toi, pendant que vous causez là, il va faire le tout possible de t'envoûter. S'il ne réussit pas, il va te chasser de son bureau. Donc si tu rentres dans un bureau, tu vois que le monsieur te reçoit, c'est-à-dire que le monsieur est là, mais il te dit, ah non monsieur, je suis pressé là, est-ce qu'on peut pas, tu peux revenir demain? Comprends que tu es un danger pour lui. Comme il n'arrive pas à te neutraliser, il y a un choix, il est obligé de te chasser de son bureau. Parce qu'à l'instant là, les démons qui sont avec lui là, qui sont peut-être les démons de sa réussite, les démons qui lui attirent des clients là, ont fui le bureau. Voyez-vous, c'est comme ça que ça se passe avec les boules de cristal. Et ces boules de cristal, si vous remarquez bien en Europe, ces boules de cristal font fureur, hein, ces boules-là, en Europe. Même on parle de ça dans les contes de fées. On montre des sorcières qui se baladent sur les boules de cristal comme ça. Et aujourd'hui, dans les dessins animés, on nous a valorisé les boules de cristal. Vous avez Dragon Ball Z, on vous parle de 7 boules de cristal. Vous allez retrouver ça aussi dans un épisode de Tintin et Milou. On parle de ça. Et aujourd'hui encore, avec le dessin animé qui continue à faire fureur en Europe, surtout en France, Miraculous, un dessin animé, ce n'est même pas un dessin animé, c'est une initiation à la sorcellerie, pure et simple. Voyez-vous, on met ces choses-là par-ci, par-là, et les gens sont contents. Ah oui, faut demander d'abord au créateur de ce dessin animé-là.
miraculous. Il faut lui demander, il faut lui poser la question. La coccinelle, c'est qui? Parce qu'on dit non, il a imaginé. Non, c'est un sorcier. Il n'a pas imaginé. Il n'a pas imaginé? Ne vous en faites pas. Il y a une étude où je vais faire le complément de l'étude sur l'enlèvement de l'église entre 2020, comment on appelle ça? Entre le 23 ou le 24 septembre 2025 là. Il y a des compléments où je vais vous dire qui est miraculeux, cette dame là. Hein? La dame là, la coccinelle là, Ladybug. C'est qui Ladybug? Et qui est Chat Noir? Hein? Ce sont deux entités du monde de la sorcellerie. Et Akuma, c'est quoi? Mais les parents, vous aimez laisser demander d'abord Akuma, c'est quoi? Le mot Akuma. Ah, mais le mot Akuma, mais en Afrique, chez nous, chez le Congo, c'est ce qu'on appelle Dinkundu. Bon, ce qu'en français on appelle couramment par la sorcellerie. C'est ça Akuma, non? Hein, les mamans? Moi, j'attaque souvent les mamans. Parce que c'est vous, les mamans, qui êtes les responsables de l'éducation des enfants. Akuma, mais ça veut dire que la sorcellerie que nous combattons là, mais nous autorisons ça dans les dessins animés. Aujourd'hui, même dans les écoles européennes, même chez nous ici, tu passes dans une école, on a dessiné Ladybug et Chat Noir. Mais quel rapport ces dessins animés ont-ils à voir avec l'école? Quel rapport? C'est la question que j'aime poser aux promoteurs des écoles. Quel rapport y a-t-il entre les dessins animés que vous mettez désormais dans les écoles là et l'éducation de l'enfant, surtout dans les maternelles là? Quel rapport? Moi je ne sais pas, il y a quel rapport entre les dessins animés et l'éducation scolaire? Je ne vois pas un rapport. Attention, on vous parle de papillons. Ah, oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Donc attention, l'occultisme est aujourd'hui légalisé. Et les cibles, ce sont les enfants. Parce que le monde des ténèbres, c'est plus facile d'attirer un enfant dans le satanisme qu'un adulte. Et ils utilisent toujours les endroits que les parents négligent. Et parmi les endroits que les parents négligent, il y a les dessins animés. On fait semblant de mettre les choses éducatives dans les dessins animés. Ça va aider l'enfant à bien parler, ça va aider l'enfant à bien compter, mais derrière, on insère un élément occulte que les parents ne verront pas. Attention, attention. Harry Potter aujourd'hui, un roman devenu un film, mais qui continue à cartonner. Mais si vous demandez à un sorcier sérieux, mais il va te dire que c'est quoi Harry Potter? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait faire. C'est une réalité. Attention, attention. Le monde des morts agit. Et c'est à nous, parents, d'être prudents. Alors, les astrologues, les médiums et les voyants travaillent en premier lieu avec les esprits des morts. Ça, nous devons le retenir. Ce sont les gens qui prétendent parler aux morts. Ils travaillent avec les esprits des morts, comme vous l'entendez. Et nous allons décortiquer ici les esprits des morts pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne meurt. On nous trompe trop. Prenons d'abord la Bible. Lévitique 19. Lévitique 19, verset 31. D'abord. Lévitique 19, verset 31.
Écoutons ce que Dieu avait déjà dit à propos de ce rapport avec les esprits des morts. Il dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Première mise en garde contre ceux qui évoquent les esprits et les devins. Les devins ici, c'est un autre nom des médiums et des astrologues. Les devins ont pour esprit maître les esprits de mort, en tête de page. Prenons encore Lévitique 20, verset 6. Il est dit ceci. Lévitique 20, verset 6. Écoutez bien, écoutons bien. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Amen. Amen. Dieu est clair. Maintenant, je me demande aujourd'hui, lorsque vous avez des individus pasteurs, femmes de Dieu, hommes de feu, hommes d'onction, qui viennent vous dire désormais, lorsque nous prions, il faut aussi prier nos ancêtres dans nos prières. On dit, non, c'est la haute spiritualité. Mes frères, cette haute spiritualité est-elle supérieure à Dieu ou pas? Parce que si tu es homme de Dieu, tu te dis chrétien, mais tu dois respecter cette parole que nous avons lue. Amen. Ah, Église, réveillons-nous. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Si vous avez des prophètes comme Joël Francis Tatou, Wilfrid Zawi de la Côte d'Ivoire, qui vous autorisent à prier vos morts dans vos prières, mes frères, mais fuyez. Amen. On vous dit non, c'est la vraie spiritualité, frère, fuyez. Parce que on vous unit aux morts. Vous êtes en train, vous devenez comme eux des nécromanciens. Vous devenez des pratiquants du monde occulte qui travaillent avec les morts. De Genèse à Apocalypse, quel homme de Dieu vous avez vu qui est allé prier un mort et puis il a prié Dieu? Vous avez vu ça où? Attention, attention frères, sœurs. Attention. J'ai dit ici, le combat de l'humanité, ce n'est pas contre Satan. Non, Satan n'est qu'une couverture. Le vrai combat entre les humains et les démons, c'est un combat qui concerne l'homme créé par Dieu contre l'esprit des morts. Satan ne se cache que derrière l'esprit des morts. Depuis Genèse 2, nous l'avons lu. Dieu n'a pas mis Adam et Ève en garde contre Satan ou contre un autre démon. Non. Mais Dieu a mis en garde le premier couple humain contre un seul démon. C'est l'esprit de la mort. Il leur a dit, le jour où vous allez manger le fruit de l'arbre défendu, vous mourrez. Ah, Satan n'est pas le maître de la mort. Satan est le maître du mensonge. Dieu n'a pas dit, vous serez menteur. Non, Dieu dit, vous allez mourir. Parce qu'à côté, il y a un démon qui était là, qui gère la mort. Et la Bible dit même que ce sera le dernier ennemi que Jésus va tuer. Bon, pas tuer, mais que Jésus va écraser, va vaincre pour le jeter au feu éternel. Donc attention, attention. Le combat de l'église, c'est d'abord donc la tête, le chef qui dirige le combat de l'église, c'est aussi le même démon de la mort. Dans Matthieu 16, verset 16 à 18, Jésus a dit son église, les portes de la mort
ne vont jamais entrer dans son église. Amen. Attention. Attention. Parce que nous, notre combat est plus concentré sur Satan. Mais on oublie le vrai assassin, le vrai ennemi qui est dans les coulisses, qui est la mort. Parce que Satan, lorsqu'il réussit à te tromper, il t'injecte le virus de la mort. Attention. Satan n'a de pouvoir sur le chrétien que grâce au démon de la mort. Attention. Je dis encore et j'insiste. Ça devient courant dans les églises, surtout en Europe. Prier les morts, on dit, oh c'est normal. Nos ancêtres faisaient ça. Mais vos ancêtres qui faisaient ça, vous consacrez au démon. Attention. Attention. Continuons. On va expliquer ça. Les morts qui vous apparaissent dans des songes là. Aujourd'hui, on va voir ça. Alors, continuons d'abord. Bien. Donc, Dieu est clair. Pas question d'aller parler aux morts. Et aujourd'hui, lors des inhumations, des enterrements, qu'est-ce qu'on vous fait faire par la famille, par votre entourage? Lorsque le cercueil est dans la fosse, avant qu'on puisse fermer la fosse, on vous appelle les membres de famille. Passez à tour de rôle devant la tombe ou le cercueil. Dites vos derniers adieux. Mes frères, ça a été interdit. Hein? Ça a été interdit. Vous passez là avec l'émotion. Va en paix. Que la terre te soit légère. Mais tu t'adresses à qui? Église, faisons attention. Même si c'est un être qui t'était cher, qui meurt, lorsqu'on te dit passe pour dire un dernier mot, dis je n'ai pas un dernier mot à dire, il est mort. J'ai pleuré, ça suffit. Ah, on dit viens là, non, c'est lui qui t'a tué, nous on va venger. Ah, mon frère, je vous expliquerai la manigance qui se fait derrière. C'est facile à comprendre. Attention. Alors, la médiumnité, les médiums et les astrologues, cette branche de l'occultisme est gérée par un démon. Un démon. Ah oui, c'est un démon parce que la base de l'astrologie et de la médiumnité, c'est de mettre les gens en contact avec les morts. Or, il y a un démon qui est chargé de rendre concret ce contact entre les vivants et les morts. Ces démons-là, on l'appelle plus en latin. En latin. Hein? En latin, on l'appelle Samonium. Comme vous l'entendez, Samonium. Et en français, on l'appelle Samaïne. C'est le démon Samonium ou Samaïne. C'est lui, le démon, qui gère les alliances entre les morts et les vivants. Donc c'est lui qui s'en charge. Le démon Samaïne, Samé ou Samonium. Alors, ce démon-là met aussi les gens en relation avec un autre démon, le démon qu'on appelle Halloween. Ah oui, le démon qu'on appelle Halloween. Halloween là. Hein? Halloween, c'est un mot, hein? C'est une phrase. Halloween veut simplement dire Toussaint. Hein? Halloween veut simplement dire Toussaint. Donc vous allez me dire, mais Halloween est fêté le 31 octobre, la Toussaint le 1er novembre. Oui, c'est la manigance. La fête que les gens fêtent là, à Halloween, dans la nuit du 31 octobre, Halloween, c'est la fête qui appartient à ce démon-là, Halloween. C'est sa fête. Parce que Halloween travaille pour le compte du démon Samonium. Lorsque nous arrivons maintenant là, à la suite de la même fête d'Halloween,
qui est le 1er novembre, la fameuse fête de tous les morts, nous fêtons, vous appelez ça fête, c'est un culte qui honore le démon Samonium. Donc tous ceux-là qui rentrent dans les critères de la Toussaint doivent savoir qu'ils rendent un culte au démon Samonium. Le démon Halloween, vous le connaissez. Ah oui, vous le connaissez, Halloween. Bon, il est parfois représenté par la pomme d'Halloween ou la citrouille, comme ça. Mais vous l'avez déjà vu et sûrement, chaque fois que vous passez devant un casino, le jeu de casino là, vous le voyez. Vous savez, lorsque vous passez devant un casino, au-dessus du casino, il y a souvent un Mickey là. Il y a un monument là. Il y a un individu qu'on met là. On l'appelle le Joker. Vous connaissez le Joker, non? Même sur les cartes, vous voyez, il y a un élément là. On dit le Joker. Le Joker là, qu'on met sur les casinos là, c'est lui Halloween. C'est la représentation du démon Halloween. Et il est aussi appelé Apollo Game. Demandez aux gens des casinos là. Pourquoi ils aiment toujours le mot Apollo Game? Apollo Game. Ils n'ont pas d'autre nom. Réfléchissez. Réfléchissez un seul instant et vous allez comprendre. Dans les boîtes de nuit, vous allez retrouver le même joker. Mais dans les boîtes de nuit, le même joker, là-bas, il est présenté sous sa forme du mal. Là-bas, il quitte le costume de joker des jeux pour présenter son identité de malheur. Là-bas, il est présenté sous la forme d'un serpent. Regardez attentivement les noms de la plupart des bars, des boîtes de nuit, des VIP, bon, tous ces endroits-là. Au départ, avant le nom de la structure, il y a un nom. On écrit souvent Snake. Et puis on met bar ou Snake bar restaurant. Mais Snake là, qu'on met là, c'est en anglais, non? Ça veut dire le serpent. Mais le serpent, l'image du serpent des bars là, des VIP, des boîtes de nuit. Mais le serpent qu'elle a représente Halloween en chair et en os. Donc lorsque tu rentres dans un bar, un restaurant, on écrit serpent restaurant. Maintenant, si vous demandez, mais quel rapport y a-t-il entre un bar et le serpent? Entre un restaurant et le serpent? Ben, en fait, on vous donne un message, mais auquel nous ne prêtons pas souvent attention. Le message est là, mais on ne prête pas attention. Ah oui, on ne prête pas attention. Donc attention. Attention. Si vous demandez aux gens qui aiment les boîtes de nuit, comme on dit en anglais, les night clubs, faut leur demander, mais boîte de nuit là veut dire quoi? Parce qu'en français, c'est une boîte qui est un peu les ténèbres. Mais c'est quoi? Ah là, on vous dit pas. Hein? Les gens aiment les boîtes de nuit. Ah là, mais on vous dit pas. Faut demander la signification de boîte de nuit. Ça veut dire quoi? Boîte de nuit veut dire cercueil. Night club, qu'on dit en anglais. Night club, en français, boîte de nuit, ça veut dire le cercueil. Donc, tous ceux qui vont dans les night clubs, dans les boîtes de nuit, vous rentrez dans un cercueil. Sans vous en rendre compte. Vous allez là-bas, oui, en fait, vous rentrez dans une dimension du monde des morts. Vous êtes dans un cercueil. Et lorsque vous êtes dans un cercueil, dedans là, dans ce cercueil-là, Halloween vous attend, Samonium vous attend, et le directeur des sorciers, Ahriman aussi vous attend. Parce que Ahriman, lui, va agir pour vous aider à mieux vous bloquer. C'est lorsque vous voyez les jeux de lumière là. Hein? Vous dites, c'est beau, hein? Vous rentrez dedans. C'est beau, les jets de lumière là. Rouge jaune qui véhicule là. Mais c'est Ahriman qui est en train d'agir. Vous ne vous rendez pas compte. Hein? Vous ne vous rendez pas compte. Vous trouvez l'ambiance. C'est bien, c'est la vie. Ah, je vis, j'ai mon argent. Pas grave. Tu ressors, tu étais dans un cercueil. Mais ce qui ressort là,
Ahriman a pris sa part. Il va partager avec ses sorciers. Samonium aussi a pris sa part. Halloween aussi a pris sa part. Et les autres esprits de l'impudicité aussi sont venus. Donc, c'est un cercueil. Et chacun des démons vient se servir. Attention. Attention. Lorsqu'on dit ces choses, les gens se fâchent. Mais fâchez-vous. Vous qui croyez faire la vie, vous faites la mort. Vous ne faites pas la vie. Vous alimentez la mort. Ce n'est pas la vie. Amen. Attention. Attention. Ah oui. Attention. Attention. Continuons. Bien. On va prendre un autre verset et puis nous allons expliquer ce qui se passe avec nos défunts qu'on invoque. Prenons Lévitique 20, verset 27. Ça se trouve dans la Bible. Hein? Je n'invente rien. Lévitique 20, verset 27. Il est dit ceci. Si un homme, écoutons bien s'il vous plaît, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retournera sur eux. Ah, c'est sérieux. Dieu dit, si un homme ou une femme ont en eux, l'esprit des morts ou l'esprit de la divination. Il y a deux cas. L'esprit des morts, on parle de l'esprit d'un défunt. L'esprit de divination, on parle du démon de la mort, d'un démon de la mort. Donc il y a deux. Maintenant, nous allons toucher le côté de comment l'esprit de quelqu'un qui est mort peut-il se retrouver encore chez un être vivant. Bien. C'est ici que je vais introduire la notion de l'incarnation et de la réincarnation. Pour que vous puissiez comprendre l'objectif de cette science diabolique, la réincarnation. C'est quoi d'abord l'incarnation? On ne peut pas parler de réincarnation sans parler de l'incarnation. L'incarnation, c'est l'introduction d'un esprit dans un corps humain. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Et on dit, un esprit s'est incarné. Voyons-nous, l'homme est à la fois physique et invisible. Bon, j'ai mal dit. L'homme est à la fois matériel et immatériel. Dieu, dans Genèse 2, verset 7, il crée l'homme, il commence avec la matière, la boue. Il a fabriqué à partir de l'argile une statuette, mais en forme de boue. Ceux qui fabriquent des pots en argile savent de quoi je suis en train de parler. Donc Dieu a fabriqué une statuette en argile. Et après, il a soufflé dans ses narines deux autres entités, l'âme et l'esprit, qui sont rentrés à l'intérieur de la statuette sans vie et qui sont venus vivifier la statuette. Ce qui fait désormais que l'homme soit devenu, pas comme ça a été traduit dans nos Bibles, par âme vivante, c'est une erreur grave. Mais l'homme est devenu un être vivant, pas une âme vivante. Ça, c'est une doctrine diabolique. Non. L'homme n'était pas une âme. Il était un corps sans vie. Lorsque l'âme et l'esprit sont rentrés, il devient un être vivant, pas une âme vivante. Dire que l'homme, tel que nos traductions ont traduit, c'est une erreur grave. Cette traduction-là a modifié la doctrine de la Bible pour introduire une doctrine satanique qui est utilisée par plusieurs sectes, parmi tant d'autres l'hindouisme et les témoins de Jéhovah, qui vous diront que l'homme n'est que chair. Et c'est cette chair-là qu'on appelle l'âme, alors que c'est un mensonge.
l'homme est chair, il a une âme, et l'âme n'a rien à voir avec la chair, et il y a l'esprit n'a rien à voir avec l'âme. C'est pourquoi chez les témoins de Jéhovah, l'homme est simplement un animal. Donc si tu meurs, tu meurs. Voilà pourquoi ils ne croient pas à une vie après la mort. C'est pourquoi ils ne croient pas en enfer. Il dit non, qu'est-ce qui va en enfer? Ils ne croient pas à ça. C'est pourquoi aussi ils refusent d'ajouter le sang. Tout ça, ce sont des consignes sataniques parce que la Bible avait dit l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Et dans le mysticisme, nous avons appris que le sang, c'est le véhicule qui conduit l'âme. Maintenant, quelqu'un qui se retrouve dans une situation où il faut remettre le sang, vous avez une religion qui dit non, 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 c'est interdit. Mais c'est une manière pour eux de sacrifier les gens. Attention, attention. Lorsque nous allons aborder l'étude de Maman Myriam sur l'âme, on va voir ces choses-là. Donc, attention. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque une personne meurt, la première des choses qui disparaît, c'est quoi? C'est le sang. Et c'est ce qui décolore la peau du cadavre. Vous voyez que le cadavre devient pâle. Mais parce qu'il n'y a plus le sang. Ah oui, il n'y a plus le sang. Le principe vital n'est plus. Ah, attention. Donc, l'homme n'est pas devenu une âme vivante, mais l'homme est devenu un être vivant. Alors, en devenant un être vivant, ça montre que il y a eu une incarnation de deux entités invisibles, immatérielles. L'esprit et l'âme ont été insérés dans le corps. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Jésus est un esprit, il n'est pas un humain. Mais pour naître comme un humain, il a fallu qu'il puisse s'incarner dans un corps. C'est pourquoi dans Hébreux 8, dans Hébreux 10, la Bible déclare que le Christ parlant, il disait au Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni taureau, ni ceci, mais tu m'as fait un corps pour que je vienne faire ta volonté. Voyons-nous? Donc Jésus est un esprit qui est rentré dans un corps. Donc Jésus s'est incarné. Et plusieurs démons aussi qui existent dans nos mondes, qui sont des démons incarnés. Ils sont des humains, mais au fait, ce ne sont pas des humains normaux, ce sont des démons incarnés. Et dans nos familles, ils sont. Nous avons des frères, des sœurs, des papas, des mamans qui sont des démons. Ils sont aussi nés comme Jésus. Mais ils sont des démons. Ils sont nos parents. Ils existent, je vous assure. Ils sont là. Ce sont des démons à part entière. Ils sont là. Attention, attention. Ça, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Alors, à côté de l'incarnation, le diable a inventé la réincarnation. L'objectif de la réincarnation, c'est pour nier la sentence de la mort. En fait, c'est pour cacher la mort, pour plus donner à la mort le pouvoir sur les humains. C'est là que vous écoutez des doctrines des démons qui vous disent que nous ne mourrons pas. Si tu meurs, tu reviens encore à la vie sur une autre forme. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ah oui, c'est un mensonge. Tu meurs, tu ne reviens pas à la vie. C'est là qu'on nous trompe par nos traditions. Ah, tel enfant revenu, c'est notre grand-père qui était mort qui est revenu. C'est un mensonge. Ah non, on vous dira dans les religions soufis-hindouistes. Ah non, lorsque tu meurs, si tu avais un mauvais karma, tu vas revenir à la vie soit en tant qu'animal ou en tant que végétal ou en tant que pierre. Si tu avais un bon karma, tu vas encore renaître. Frère, tout ça c'est du mensonge pur et simple. J'ai été là-bas, là où la doctrine du karma a été conçue. J'étais là-bas, je vous parlerai de cet endroit-là. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ne vous en faites pas, c'est un mensonge. Donc,
La réincarnation n'existe pas pour les humains. Cette tactique a été inventée spécialement pour les démons. Il n'y a que les démons qui ont le droit de se réincarner, pas un humain. Toi, l'humain, si tu meurs, tu es mort. Ah oui, tu meurs, tu es mort. Tu vas soit au séjour des morts, ou soit au royaume des cieux, ou soit tu vas travailler dans les univers sataniques. Et lorsque le délai de ta mort prendra fin, tu seras expédié au séjour de mort. Tu ne pourras plus remonter. Voilà les deux réalités qui se passent lorsqu'un humain meurt. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que les démons font pour tromper les gens afin de donner de la valeur à la fausse doctrine sur la réincarnation? Le démon possède un corps, va mourir. Le même démon, puisque c'est un esprit, c'est le corps que vous allez enterrer. Le même esprit va encore choisir un autre corps, d'où il va rentrer pour renaître encore sur la terre. On va d'abord lire un verset de la Bible. Jésus avait parlé de ça, mais nous n'avons pas suivi. Matthieu 12, tout est dans la Bible. Matthieu 12, verset 40 à 42. Non, 40, oui, à 41 à 42. Jésus l'a expliqué pourtant. Il dit ceci. Matthieu 12, 41, 42. Jésus dit. Non, prenons l'inverse. Voilà. Plutôt 43 à 45. Oui, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, Jésus donne une information ici. Lorsque un démon sort d'un corps, le démon là va errer, mais il va revenir dans un corps. Maintenant, ici, c'est le corps d'une personne qui est vivante, n'est-ce pas? Alors, maintenant, nous parlons si lorsque quelqu'un meurt, ça veut dire que le corps là est inutile. Le démon qui était dedans sort du corps. Il ne va pas rester comme ça. Il est habitué à être dans un corps. Ce démon-là va chercher un autre corps dans lequel il va encore s'introduire. Il peut rentrer dans une grossesse. Oui. Il peut rentrer dans une grossesse. Une femme qui est enceinte, le démon rentre dans ta grossesse. Et lorsque le démon va rentrer dans ta grossesse, si le démon-là est gentil, il va cohabiter avec l'esprit de ton bébé là. Donc ton bébé va naître déjà possédé par un démon. Mais si le démon est mauvais, le démon va tuer le bébé dans ton ventre. Il va tuer le bébé. Et lui va être là. Donc dans ton ventre, celui qui restera bébé, tu n'auras que le simple corps. Mais l'esprit sera un démon. Il va rester là. Et tu vas le faire naître. Le démon là va naître. Tu vas l'allaiter encore. Mais c'est un démon qui a existé, qui était mort, humainement parlant, et qui est encore revenu. Et voilà comment on nous trompe. On vous dira, un tel était mort. Première dimension, retenez que dans la réincarnation, c'est le démon. C'est un démon qui est... Non, c'est un démon, pas un humain, mais c'est un démon qui est né, qui est mort et qui s'est réincarné dans un autre corps. Et vous allez... Oh, mais celui-là, il a le même comportement. Oui, c'est le même démon qui est revenu. C'est le même démon qui est revenu. Deuxième dimension. Qu'est-ce qui se passe? Sur le plan physique, on nous parle de la génétique. Ah oui. La génétique. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Dans le gène, il n'y a pas longtemps, là, peut-être, je pense, en 2003, hein, je pense bien, il n'y a pas longtemps,
entre 2003, oui, entre 2003 et 2004, il n'y a pas longtemps, où la science a découvert ce que je vous dis. Mais dans le monde des ténèbres, ça existait depuis longtemps. Dans ce qu'on appelle le gène, je parle le gène, donc de la génétique, il y a toutes les informations d'une personne dedans. Le gène, c'est comme un ordinateur qui stocke toutes les informations de l'appareil. Et chaque personne est le résultat des gènes de son père et des parents de son père, ainsi que des gènes de sa mère et des parents de sa mère. Lorsque il y a fécondation dans le ventre d'une femme, la formation de l'enfant est le résultat de la guerre entre ces gènes-là. Dans les spermatozoïdes du père et dans l'ovule de la mère se trouvent ces gènes-là. Donc, il y a des gènes qui vont se battre pour former l'œil. Parfois, c'est les gènes de la maman, parfois, c'est les gènes des parents de la maman. Parce que nous avons en nous des souches de tous nos arrières. C'est en toi. C'est en toi. Donc, c'est physiquement s'expliquer. Ce n'est pas d'abord une affaire de réincarnation. Physiquement s'explique. Tu peux mettre au monde un enfant, mais qui ressemble à un 5e grand-père qui était mort. Vous allez dire, ah oui, c'est la preuve de la réincarnation. C'est un mensonge. Ce n'est pas la preuve de la réincarnation. C'est la génétique. Ah, que les parents m'écoutent bien. Que le diable arrête de vous rendre bête comme eux-mêmes sont bêtes. Il veut rendre tout le monde bête comme eux. Non. C'est d'abord génétique et c'est Dieu qui l'a établi comme ça. Dieu a dit dans Genèse 1, verset 26 jusqu'à 30, il a dit à l'homme devrait se reproduire selon son espèce. Donc l'homme devrait mettre au monde les gens qui doivent lui ressembler, lui et sa femme. C'est Dieu qui a conçu ça. C'est comme ça. Et dans cette transmission des gènes, tout est transmis. J'ai dit tout. Comportement, maladie, tout, sans exception. Il y a tout. Tout. Sauf Jésus. Les sorciers sont transmis dedans. La sorcellerie aussi passe dedans. L'occultisme passe dedans. Mais sauf Jésus. Les choses de Dieu ne passent pas par là. Il n'y a que les choses de Dieu qui ne se transmettent pas comme ça. Amen. Mais les choses du diable vont se transmettre aussi. Donc attention, qu'on ne vous trompe pas. Oh non, c'est notre oncle qui était mort qui est revenu. Non, dis d'abord c'est la génétique. Donc, tu peux mettre au monde, comme je disais, un enfant qui ressemble à votre 5e arrière-grand-parent qui était mort il y a longtemps. Ils ont le même visage, les mêmes comportements, les mêmes démarches, la même manière de parler, les mêmes réactions. On va dire, c'est la preuve. Dis non. Tu réalises que les gènes qui ont fait cet enfant-là, ce sont les souches des gènes de cet arrière-grand-parent. Donc ça revient en lui. Il va se comporter, oui, parce que ce sont ces gènes qui l'ont formé. Je vous prends un exemple. Si je veux fabriquer un gâteau, j'utilise le sel. Mais le gâteau là aura le goût du sel. Vous n'allez pas me dire que c'est un nouveau sel. C'est le même sel. Le même sel avec lequel je vais faire le poisson salé. Le même sel se retrouvera dans le gâteau. Ça sera toujours le sel. La seule chose, c'est l'aliment qui va changer. Là-bas, c'est le poisson salé. Mais ici, ce sera gâteau salé. C'est le même sel qui va jouer son rôle dans les deux condiments. C'est la même chose avec la génétique. C'est pourquoi ne vous étonnez pas que 2 Africains noirs puissent mettre au monde un enfant blanc. Que 2 blancs puissent mettre au monde un enfant noir. On dit non, la sorcellerie, non. Ne crions pas encore sorcellerie. C'est d'abord aussi un fait biologique, un fait naturel. Cela montre que les 2 blancs-là ont dans leur famille, ils ont eu un parent qui était noir. Ah oui. Amen. C'est comme ça. Moi, dans ma famille, à moi, on a subi ces choses-là. On a un oncle.
le petit frère de maman, il est brun, plus qu'un métis. Mais tous les enfants qu'il mettait, brun comme lui. Mais il y a un enfant qu'il a mis au monde là, la femme a mis au monde, il était noir comme le charbon. Lui-même, l'oncle, était brun comme un métis. Sa femme, n'en parlons plus. Mais l'oncle a dit, l'enfant noir là, c'est pas mon enfant. Il a renié l'enfant. Il a chassé l'enfant, il a dit, tu m'as trompé. Mais, plus tard, l'enfant là a grandi. Il était l'identique de son père. La seule différence, c'était la couleur de la peau. Et lorsque leurs parents, le parent de l'oncle, ceux qui étaient au village là, sont venus, ils ont dit, après des années, il a connu l'enfant là, peut-être, tu crois, 10 ans, quelque chose comme ça. Ils ont dit, mais toi, tu as chassé l'enfant là, pourquoi? Tu sais pas que tu avais un grand-père qui était noir comme le charbon? On dit, mais le papa de ton papa était noir comme le charbon. Ah, voilà. Donc, faisons attention avec la manipulation. Ces affaires-là, c'est d'abord aussi naturel. Que le diable ne nous trompe plus. C'est naturel. Voyons-nous, c'est naturel. Bien. Troisième option. Ce qui fait qu'un individu naisse avec les mêmes critères génétiques qu'un défunt parent. Là maintenant on rentre dans la génétique satanique. Qu'est-ce que les démons vont faire? Les démons vont prendre le démon qui dirigeait la vie du défunt. Parce que sachez-le que chaque humain qui naît sur la terre a un ange que Dieu lui dote. Il a aussi un démon que Satan lui dote. Maintenant, si tu es païen, ce démon-là va te posséder toute ta vie. Ah oui, parce que lorsqu'on dit qu'on est pécheur, c'est vrai, on commet plusieurs péchés, mais il n'y a qu'un seul péché qui nous caractérise. Et le seul péché qui nous caractérise, c'est ce démon principal-là qu'on nous a doté. C'est lui, ce démon-là est comme notre Saint-Esprit. Et si tu meurs, tu ne seras pas identifié parce que tu volais ou tu tuais les gens. Non, entre voler et tuer, on va te montrer que le démon qui te possédait là, ton démon gardien, c'était soit le démon de la tuerie, soit le démon du vol. Et c'est à partir de ce démon-là qu'on va te mettre dans la prison liée à ce démon-là. Maintenant, si tu meurs, puisque le démon-là connaît tout de toi, il connaît tout de toi, comme ton ange aussi connaît tout de toi. Ah, lorsque je dis ça, les gens se fâchent. Mais les pasteurs sont ignorants. Lorsqu'on dit ces choses, ils se fâchent. Mais comment? Non. Un ange ne vit pas à l'intérieur de quelqu'un. C'est ce qui fait la différence entre un démon et un ange. L'homme n'a pas un seul ange gardien. L'homme a plusieurs anges gardiens et chacun des anges gardiens a une mission particulière à assumer. Mais l'ange gardien dont je parle ici, c'est l'ange gardien qui convoie le mort au ciel. C'est lui qui reste, si tu es mort, qui amène ton âme au ciel et qui revient sur la terre, veiller sur ton corps jusqu'au jour où tu seras enlevé. Je parle de cet ange gardien-là. Lui, il connaît tout de toi. Il connaît tout de toi. Bon, parenthèse, on parle d'abord de l'ange et puis on va chez les démons. L'ange là connaît tout de toi. Ça arrive parfois aux enfants de Dieu. Tu rêves quelqu'un. Bon, je parle d'un homme de Dieu. Dans ton rêve, l'homme de Dieu est venu prier pour toi. Le matin, tu te vois guéri. Tu dis, ah, c'est l'homme de Dieu. Non. C'est l'ange de l'homme de Dieu qui est venu faire le travail. Mais comme lui, il fait partie de l'homme de Dieu, il apparaît dans ton songe, dans l'identité de ton homme de Dieu, il prie. Amen. Prenons la Bible. Moi, j'ai découvert ça là-bas, j'avais pas de Bible. Et je ne connaissais rien de la Bible. Je suis venu découvrir ça dans la Bible. Amen. Prenons Actes des Apôtres,
chapitre 12. Acte 12. Acte 12. Vous allez tout lire, hein? Moi je ne vais pas tout lire. Je prends une séquence. Bien, je prends, voilà. Je prends à partir du verset 12, lisons. Après avoir réfléchi, il, c'est-à-dire Pierre, se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Écoutez la réponse des chrétiens qui étaient dans la maison qui priaient. Parmi les gens